Alors, pour notre dernière question, Bien, les cathares pensaient-ils que les animaux, les pierres et les végétaux avaient une âme? bien, bon. Alors évidemment, j'ai répondu tout à l'heure que l'âme, c'est ce qui anime. Et on voit bien, et les cathares étaient parfaitement conscients, que les animaux ont une âme. C'est sûr qu'ils ont une âme. Hein, puisque ce sont des corps animés. Et ils allaient plus loin, ils disaient, vous savez, entre l'animal et l'homme, il y a très peu de différence, parce que les animaux comprennent aussi bien les choses. Regardez un chien, un chat, un cheval, il comprend ce que vous lui dites. Il sait le bien, il sait le mal. En tout cas pour lui, il sait faire les différences. Il sait quand quelqu'un est malheureux ou quand quelqu'un est en danger. Hein, il sait tout ça, l'animal. Il a une perception très fine. Et les cathares ont été les premiers à rendre à l'animal une dignité. Puisque si on regarde l'Ancien Testament, dans la Genèse, les animaux sont créés pour le bien-être des hommes. Hein. C'est un, c'est- c'est un, c'est un objet quasiment l'animal quelque part. J'exagère un peu. Donc bien sûr, et, et nous avons des traces chez les cathares. Elles sont rares, mais elles existent, où ils associaient évidemment aussi une âme aux plantes, puisqu'elles aussi, elles vivent. Elles aussi, elles grandissent. Elles aussi, regardez, elles cherchent la lumière, hein, les plantes. Elles arrivent même à communiquer entre elles, on le sait aujourd'hui, on commence. Donc il y a quelque chose, y compris de divin, y compris d'enfermé de divin. Et je pense qu'effectivement, l'intuition cathare, c'est de considérer que tout ce qui est vivant contient une étincelle divine prisonnière. Alors, les corps sont de plus en plus aliénants. Hein. Un corps d'homme, on a un cerveau, on a euh, donc on a une compréhension peut-être plus grande. Quand vous êtes un animal, votre champ évidemment est plus réduit. Et puis si vous êtes réduit à une plante, c'est encore pire. Hein. Et les cathares disaient très bien que l'âme est divine, elle est donc immortelle, elle ne meurt jamais, et elle est retenue prisonnière en ce monde qu'en passant d'un corps à un autre. Hein, qu'en passant d'un corps à un autre. Et pas que d'un corps humain, d'un corps humain à un corps animal. Et je dirais, moi, évidemment, à un corps végétal. Hein. Et que c'est comme ça qu'il y a la vie, puisque il n'y a que le divin qui met la vie. Sinon, il n'y a pas de vie, il y a de l'inerte. D'accord. Merci beaucoup, Ruben. Avec plaisir. Et on se reverra pour une autre série de questions, si tu le veux bien. Avec plaisir, bien Oui, sûr. Oui. d'accord. Bon, alors à très bientôt. Au revoir.